Aujourd'hui, on va travailler à nouveau avec Pigby. Dans cette leçon, tu vas apprendre à comparer des nombres entre eux. Comparer des nombres entre eux, cela veut dire trouver qui est le plus grand, qui est le plus petit, ou s'ils sont pareils, dire qu'ils sont égaux. Donc pour cela, on va utiliser trois expressions. Plus petit que, plus grand que et égal à. Ces trois expressions vont nous aider à comparer deux nombres entre eux. Imaginons maintenant une petite histoire avec un crocodile. Donc c'est l'histoire d'un crocodile qui est vraiment très gourmand. Aujourd'hui, il a une faim de loup, c'est-à-dire qu'il a très faim. Et il est tellement gourmand ce crocodile qu'il mange toujours là où il y a le plus de choses à manger. Imaginons maintenant qu'arrive une farandole de petits poissons rouges. Peux-tu me dire combien il y a de poissons rouges? Il y a en effet 10 poissons rouges. Il y en a 5 ici et encore 5. 5 plus 5, ça fait un paquet de 10. 10 poissons. Mais attention, de l'autre côté de la rivière arrivent à nouveau encore plein d'autres poissons rouges. Et là, il y a 7 poissons plus encore 4 poissons. Le crocodile se demande qu'est-ce qu'il va manger. Pour savoir déjà lequel de ces groupes de poissons est le plus nombreux, c'est-à-dire là où il y a le plus de poissons, puisque le crocodile veut manger, je te le rappelle, le plus grand nombre de poissons. Il va falloir déjà trouver combien il y a de poissons rouges de ce côté-ci, puisque là, on n'a pas un nombre exact, on a une opération, on a 7 plus 4. Alors, je vais te laisser chercher combien 7 plus 4, ça fait de poissons rouges. Très bien. 7 poissons et encore 4 poissons, ça fait 11 poissons en tout. D'accord? Alors maintenant, effectivement, le petit crocodile se demande qu'est-ce qu'il va manger. Est-ce qu'il va manger les 10 poissons? Ou va-t-il manger les 11 poissons? À ton avis, que va-t-il manger? Je te rappelle que le crocodile mange le plus grand nombre de poissons, là où il y en a le plus. Effectivement, il va donc manger les 11 poissons, car 11 est plus grand que 10. Alors regarde, sur ton écran est apparu un petit signe, d'accord? Car sur ton cahier, tu ne vas bien évidemment pas dessiner le crocodile, d'accord? Par contre, ce qu'on va dessiner, c'est sa bouche. Et regarde sa bouche, elle est ouverte du côté du plus grand nombre de poissons. Donc là, on a simplement dessiné la bouche du crocodile qui est ouverte vers le nombre 11, car 11 est plus grand que 10. Mais là, ça se lit comme ceci. Regarde, on lit toujours comme dans le sens de lecture. 10 est plus petit que 11. D'accord? Ce signe-là signifie plus petit que quand on le lit comme ça. Allez, voyons maintenant un autre exemple. Toujours notre crocodile qui est toujours aussi affamé, car les 11 poissons ne lui ont pas suffi. Il va dans une autre rivière et là, il découvre des poissons jaunes. Peux-tu me dire combien il y a de poissons jaunes? Très bien. Il y a 9 poissons jaunes. Il y en a 5 et encore 4. Ça fait 9. Arrive de l'autre côté de la rivière encore 2 poissons jaunes suivis de 6 poissons jaunes. 2 plus 6. Alors, dans un premier temps, il nous faut savoir, dans ce groupe de poissons qui est situé à droite, combien il y a de poissons en tout. 2 plus 6, ça fait combien de poissons jaunes? Très bien.
ça fait 8 poissons jaunes. D'accord? Alors, maintenant, le crocodile se demande, est-ce qu'il va manger ces poissons-là? Ou va-t-il plutôt manger ceux-là? Très bien. Il va manger en effet le plus grand nombre. Et donc 9 est plus grand que 8. Il va donc manger les 9 poissons ici. Alors, à ton avis, quel signe on va utiliser? Regarde bien la bouche du crocodile. Et voilà. Voilà le signe que l'on va utiliser. Tu vois, c'est le même que la bouche grande ouverte du crocodile dans le dessin au-dessus. Ce signe-là signifie plus grand que 9 est plus grand que 8. La bouche, elle est toujours ouverte vers le nombre le plus grand. Voyons maintenant un autre exemple. Notre ami le crocodile est toujours encore affamé. Il en veut encore plus. Arrivent alors des poissons rouges. Peux-tu me dire combien il y a de poissons rouges? Très bien, c'est facile. Il y en a 5. De l'autre côté de la rivière arrivent des poissons jaunes. Peux-tu me dire combien il y a de poissons jaunes? Facile, il y en a 5 aussi. Alors là, le crocodile est bien embêté. Va-t-il manger les poissons rouges ou va-t-il manger les poissons jaunes? Il réfléchit et il ne sait pas lesquels choisir. À ton avis, pourquoi? Effectivement, 5, c'est pareil que 5. C'est égal. Ça veut dire qu'il y en a autant de chaque côté. Le crocodile ne sait donc pas se décider. Il décide de n'en manger aucun. Alors rappelle-toi bien la leçon. Il y a 3 signes pour comparer des nombres. Tu as ce signe-là qui signifie plus petit que. Il y a ce signe-là qui signifie plus grand que. Et il y a ce signe-là qui signifie égal à. Alors maintenant, sur ton cahier, tu vas avoir des nombres de chaque côté et au milieu, tu vas devoir placer le bon signe. Soit plus petit que, soit plus grand que, soit égal à. À ton tour de faire l'exercice.